Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc oui, si toi derrière ton écran tu es fan simplement du Barça, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner, surtout qu'en plus la chaîne est 100% barcelonaise. Donc vraiment les gars, comme j'ai dit, si t'es vraiment barcelonais, tu ne peux que t'abonner, surtout qu'en plus frérot on tente les 50 000 abonnés. C'est vraiment un objectif les gars qui me tient énormément à cœur, donc on n'hésite vraiment pas à s'abonner. Donc aujourd'hui au programme de quoi on va parler, forcément on va un petit peu parler du match de mercredi entre le Barça et l'Atlético. On va aussi un petit peu parler un petit peu de mercato, parce qu'il y a des supporters qui ont posé des questions à Laporta et Laporta a répondu un truc. Les gars, vous êtes vraiment pas prêts concernant le mercato, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense avoir fait un petit peu le tour. J'arrête de parler, on passe une trouille et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On commence directement cette vidéo par direct des chiffres, du moins vraiment un truc, ça me fait tellement de la peine, je vous jure les amis. On va parler simplement de Ansu Fati. Vous le savez, malheureusement ce n'est plus le Ansu Fati d'avant, voilà, où c'était la pipite que tout le monde voulait, etc. Bref, etc. Il ne joue plus du tout et malheureusement je suis tombé sur un chiffre, ça fait vraiment trop mal. La chute, c'est limite un avion, tu vois, qui s'écrase le nez à terre, parce que là on va parler simplement de sa valeur marchande. Regarde ton écran, donc on peut le constater, à 17 ans il valait 80 millions d'euros, tandis que là maintenant à 22 ans il coûte 5 millions d'euros. Et j'ai voulu faire un petit peu le mec, tu vois, je voulais un petit peu regarder et tout, et c'est vrai les amis, parce que même sur Transfermarkt sa valeur est de 5 millions d'euros. Honnêtement je pense, même s'il joue pas etc et tout, je pense quand même qu'il vaut plus là, c'est à dire que tout le monde vraiment peut littéralement l'acheter, que ce soit l'Olympique de Marseille, le RC Lens ou même un club de Ligue 2 peut se l'acheter s'ils veulent. Donc c'est quand même assez fou de voir vraiment la descente aux enfers qu'Ansu Fati a vécu. Moi j'attends toujours désespérément qu'il joue. Alors ça m'étonnerait au prochain match, puisque le prochain match c'est quand même l'Atlético Madrid, mais j'espère quand même de tout cœur qu'il jouera tout simplement dans la saison. Voilà, un autre match, parce que ça fait super longtemps les amis qu'on n'a pas vu Ansu Fati. Alors oui, il y a une pub qui s'est lancée derrière moi les gars, ne faites pas trop attention, mais voilà, en tout cas n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez les gars de cette descente de fou concernant sa valeur marchande. Parlons de gardiens, alors même si c'est vrai forcément que Szczęsny fait vraiment une année 2025 juste exceptionnelle. Si le Barça était vaincu en 2025, il en fait quand même grandement partie, puisque quand même il fait des matchs assez complets, il fait des arts et tout. Bon bref, il est vraiment exceptionnel. Szczęsny d'ailleurs, il devrait prolonger, mais c'est pas l'info du jour qu'on va parler, simplement de Marc-André Ter Stegen. Vous le savez, Ter Stegen s'est blessé en début de saison et sa blessure de base faisait en sorte qu'on allait quasiment plus le voir cette saison. Et il pourrait préparer son retour. C'est pas moi qui le dis, c'est Fabrizio Romano. Regarde ton écran. Marc-André Ter Stegen prépare son retour sur le terrain après sa blessure, comme il a fait aujourd'hui lors de sa première partie de l'entraînement avec le groupe de Barcelone. Il n'est pas encore prêt, mais il s'en rapproche, car oui, aujourd'hui il a fait l'entraînement avec le groupe, et vous le savez généralement quand les joueurs sont blessés et qui font le retour avec l'entraînement avec le groupe et tout, ça veut dire que voilà, son retour est tout simplement bientôt. Alors maintenant ça va être qu'est-ce qui va se passer, puisque forcément comme j'ai dit, Szczęsny fait vraiment une bonne année 2025. On a aussi Iñaki Peña qui avait fait une bonne fin de saison 2024, du moins une bonne fin d'année pardon 2024, et là du coup on va voir le retour de Ter Stegen. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer tout simplement, et le choix surtout d'Hansi Flick. Franchement, si Hansi Flick venait à remettre sur le banc Szczęsny, je trouverais quand même que c'est un manque de respect, parce que pour l'instant Szczęsny, il n'y a rien à dire etc. Et pour moi, Marc-André Ter Stegen, c'est bien pour lui, parce que ça fait quand même pas mal d'années que Ter Stegen n'a pas vraiment eu de vrais concurrents au poste de gardien. Chaque saison il se l'a coulé douce, il était titulaire indiscutable, tandis que là maintenant on a un très grand gardien, Szczęsny, dans les cages. Donc j'espère vraiment de tout cœur que Ter Stegen va quand même galérer et se la donner pour prendre sa place de titulaire, parce que pour moi ça va pas être facile du tout. Il y a plein de questions qui tournent autour tout simplement de Rafinha et surtout de sa forme physique. Vous le savez, malheureusement avec la Liga, le match qui avait été joué face à Osasuna, c'était quelques heures simplement après les trêves internationales, ce qui veut dire que du coup Rafinha ou bien même Ronald Araujo n'a pas pu jouer le match contre Osasuna à cause de la fatigue, etc. Et du coup il y a des questions qui se posent concernant simplement le match de mercredi, parce que mercredi, je le rappelle, le Barça joue le match retour des demi-finales de Copa del Rey au Wanda Metropolitano contre l'Atlético, match super important les amis. Et du coup la question c'est, on se
pose, c'est est-ce que Rafinha va être en forme? Eh bien la réponse est positive, on regarde ton écran. Rafinha est prêt à 190% à débuter contre l'Atlético Madrid. Il n'est pas blessé, il souffre juste de fatigue et c'est totalement compréhensible. Comme je l'ai dit, avec simplement la trêve internationale, le match décalé, ensuite on a eu le match à Girone, là maintenant on a le match, bon bref, vraiment le calendrier est surchargé pour les joueurs, donc c'est un petit peu logique les amis que Rafinha se sente fatigué, mais j'espère quand même de tout cœur qu'il sera présent, parce que comme j'ai dit, un match au Wanda Metropolitano, une demi-finale contre l'Atlético, c'est jamais facile, donc vraiment il nous faut un Rafinha en forme, simplement pour simplement essayer de remporter cette rencontre et surtout de remporter cette Copa del Rey. Donc bon, en tout cas je suis quand même assez content de voir cette info. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires concernant le retour de Rafinha, mais en tout cas c'est quand même assez cool. Passons du coup les amis du côté un petit peu du mercato. Comme je l'ai dit, comme je l'en ai parlé simplement dans l'intro, Laporta a répondu à une question des jeunes par rapport au mercato. Regardez ce qui s'est passé, les supporters de FC Barcelone devant le stade signé Haaland et Messi. Laporta qui dit nous avons Lamine Yamal. Alors je peux comprendre que Lamine Yamal est un phénomène, même hier il a prouvé face à Girone avec notamment ses dribbles et tous ses percussions. Bon bref voilà, Lamine Yamal il a un petit côté de Messi et ça on le sait tous, mais de là ne pas recruter d'attaquant. Bon je pense qu'il dit ça pour rigoler, mais vraiment il faudrait penser tout simplement avoir un petit ailier ou bien même une doublure pour Lewandowski, même si Ferran Torres, attention, il est super chaud, mais je pense quand même qu'on devrait un petit peu voir ce secteur là. Après c'est mon avis, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires concernant le mercato. N'hésitez surtout à me dire dans les commentaires quel poste on devrait tout simplement recruter pour cet été. On a déjà normalement le poste de latéral qui devrait être complété normalement cet été, si on entend simplement les infos de Fabrizio Romano, mais voilà, en tout cas voici la petite réponse assez drôle de Laporta. Après comme j'ai dit, je pense qu'il dit ça vraiment pour déconner, il n'y a vraiment rien de sérieux. En plus on connaît tous Laporta comme il est, on voit que c'est quand même un mec qui aime beaucoup rigoler, donc je me fais pas de soucis concernant simplement le mercato du Barça. Mais voilà, si ça vous gêne, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez tout de ce qu'il vient juste de dire Laporta. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout également vous abonner, parce que comme je l'ai dit dans l'intro, on tente les 50 000 abonnés, c'est vraiment un objectif les gars qui me tient énormément à cœur, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas je prends toujours autant de plaisir à vous faire des vidéos et ça ne changera jamais. Merci à vous. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez juste B comme Barça Team dans les commentaires, moi ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin et ça prouve que vous êtes vraiment des vrais craquitos. Merci à vous de regarder cette vidéo et comme d'habitude on se dit à demain pour une nouvelle vidéo sur le FC Barcelone. Ciao les gars.